4 jours qu'on n'a plus de nouvelles de ce Belge perdu dans le massif du Mont Blanc. Il a pourtant utilisé son GSM pour prévenir les secours. 1 heure de discussion avec les gendarmes avant que la conversation soit interrompue. Comment se fait-il que cet homme de 77 ans reste introuvable malgré cet appel téléphonique relayé par des antennes GSM? Tentative de réponse avec Amélie Schiltz et Gaëtan Zanqueta. Perdu dans la nature ou en difficulté, un réflexe, appeler les secours avec son téléphone portable. C'est ce qu'a fait Claude Bivort, ce Belge perdu dans le Mont Blanc. Ce qui permet de localiser l'endroit d'où vient l'appel, ce sont les antennes relais. Les opérateurs de téléphonie suivent une procédure bien précise. Il y a un juge d'instruction qui envoie un réquisitoire à Belgacom, à d'autres opérateurs éventuellement, pour demander des informations sur, par exemple, une localisation d'une personne, donc où elle se trouvait à un moment où elle a appelé la dernière fois. Les antennes couvrent une zone plus ou moins précise. En montagne, il y en a peu, du coup la zone indiquée est vaste. 9 km dans le cas de Claude Bivort, ce qui complique les recherches. Seulement voilà, selon l'association du numéro d'urgence européen 112, une autre solution existe, par exemple aux États-Unis. Si elle était d'application en Europe, elle aurait pu permettre de localiser le septuagénaire beaucoup plus vite et de façon plus précise. De 9 km, on passerait à une zone de 100 mètres sur 100. Malheureusement, en Europe, cette technologie n'est pas disponible par manque de volonté politique, clairement. Il se trouve que la Commission européenne n'a pas décidé d'obliger les États membres à mettre en place cette technologie de localisation, que les États membres n'ont pas fait d'efforts particuliers, la France, mais la Belgique aussi. Nous, on a un réseau pour permettre à nos clients de téléphoner et de pouvoir surfer avec un mobile de la meilleure façon qui soit pour avoir un... Mais ce n'est pas notre rôle, évidemment, de pouvoir localiser les personnes. Dans le cas de grandes excursions ou randonnées, la solution est peut-être de se tourner vers les nouvelles technologies qui permettent d'être repérables à tout moment, comme les GSM équipés de GPS.